Salut, c'est le coach. Tu vois, on échange de place. Ça fait un changement. C'est bien le changement. Changement. Surtout que moi, je suis plutôt d'extrême gauche, alors que toi. Salut, c'est le coach. Ouais, sur ces belles paroles, on les aime ou on les déteste. Aujourd'hui, on va parler des picots. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment jouer contre un picot. Parce que ce soit le 500 de votre club ou Mathieu de Saint-Yan, il y a toujours une manière de le battre. Bah, j'ai kiffé la phrase, donc Ouais, let's go. Bah, c'est parti. Donc cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties qui vont être d'abord le service, comment on sert sur un picot, la remise, comment on remet quand l'adversaire a un picot, et ensuite dans le jeu en général, comment on aborde stratégiquement un point. Sur la première partie, le papillon prend son envol. Pour cette première partie, quand on sert, c'est pas parce que l'adversaire a un picot qu'on va toujours vouloir servir mou. Vas-y, excuse-moi de te couper. Pourquoi servir mou? Parce que, comme on vous l'a dit dans la vidéo sur le picot, comme on utilise un picot qui apparaîtra là. Ouais. Bref, allez, sur 2015, allez, let's go. Le picot, ça renvoie les effets. Donc si vous mettez pas d'effet, bah, il va pas renvoyer d'effet. Surtout qu'il y a besoin d'avoir une action sur la balle quand la balle qui arrive est molle. Donc il suffit que votre adversaire ne le voit pas et c'est facile pour lui de faire l'erreur. Maintenant, si vous faites que ça, bah, il va finir par s'y habituer. C'est pour ça que c'est important de varier ses services et surtout de rentrer dans des schémas qu'on connaît. Donc on va utiliser les services qu'on utilise d'habitude en s'adaptant au picot de l'adversaire en face. Et ce qui est très important aussi, c'est que vu que vous maîtrisez votre service et que vous savez ce que vous mettez au service, vous savez ce qui va revenir aussi dans le service. Parce que le picot, c'est pas une plaque magique, ça renvoie juste ce que vous faites. Donc vous savez que si vous servez lifté, vous allez avoir une balle qui va être très coupée. Au contraire, si vous servez coupé, vous allez avoir une balle un peu molle flottante. Et si vous mettez du latéral, vous allez prendre du latéral, mais c'est pas une bonne idée de servir un latéral sur un picot. Bah, l'avantage qu'on a, c'est que Yann, ici présent, a un picot. Ouais. Donc on va pouvoir vous mettre tout ça en scène. Et voilà, on va vous expliquer ça en voix off. Ouais. Et juste à titre d'expérience, là, ça fait deux mois que j'ai un picot maintenant. J'ai joué 6 matchs en compétitif et je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus galérer, c'était le jeu court près de la table. Parce qu'au final, loin de la table, bon, le geste, c'est pas approximatif, mais c'est facile de renvoyer une balle. Alors qu'en fait, quand on doit penser à l'effet près de la table, là, c'est tout de suite plus compliqué. Exactement. T'as introduit la phase du jeu avant même qu'on y soit, mais t'es trop dans le futur. Bah, écoute, c'est parce que je suis un picot, mec. Et les picots, on est trop smart. Cela voulait dire que c'était la suite de la vidéo d'avant. Et dans la suite de la vidéo d'avant, ça veut dire qu'après, eh ben, c'est le contenu. Je suis vraiment nul, hein, c'est dingue. Non, mais moi, c'est vraiment ma carrière. Hein. Toi ou moi, on va se comprendre. Ouais, c'est bon. Ouais. Allez. Donc, les gens qui jouent picot, déjà, comme on vous a expliqué dans la vidéo, il y a 3 types de picot. Donc, le picot qui va être à la table, le picot offensif et le picot loin de la table. Et déjà, pour savoir comment remettre face à ces picots-là, il faut comprendre quel est l'objectif du picot en face de vous. Parce que, en fonction du style de jeu de l'adversaire, votre remise ne sera pas la même. Si vous jouez contre un picot à table, lui, il va pas bouger. Il va être là, il va faire ces trucs moches là qu'on n'aime pas. Et comment vous allez... Tu doutais, il a un picot. Mais je joue pas près de la table. C'est vrai. Comment vous allez faire pour le déranger? En fait, pour déranger un picot à table, il va falloir aller chercher de la longueur. Donc peu importe votre remise de service, il faudra que vous ayez chercher la ligne blanche, là, le fond de la table. C'est ça qui va le déranger le plus. Et aussi, accessoirement, pas dans sa raquette. Parce que souvent, les picots à table, généralement, n'ont pas les meilleurs déplacements, même s'il y a toujours des exceptions. Donc aller chercher aussi les angles, ça va être très gênant pour lui. A l'inverse, si vous faites une remise courte, peu importe l'effet, il va être très à l'aise pour la placer et lui contrôler le jeu. Donc généralement, contre un picot à table, je vous conseille de remettre long et plutôt viser les angles. Si maintenant vous jouez contre un picot offensif, le picot offensif, son objectif, ça va être de prendre souvent son coup droit pour attaquer. Donc comment le déranger? Ça va être de l'empêcher de prendre son coup droit. Donc soit de remettre une balle courte en coup droit, soit d'aller chercher long dans son revers. Comme ça, il doit remettre une balle de plus avec son picot. Et s'il remet une balle de plus avec son picot, ça veut dire que vous savez ce qu'il va y avoir dans la balle. Parce que c'est vous qui lui donnez. Parce qu'on le répète, le picot... Ça renvoie les effets à l'inverse. Exactement. Un bon point pour Aman. Troisième cas de figure, si vous jouez contre un picot loin de la table qui cherche à défendre, d'une manière générale, il va essayer de lancer le jeu, donc de vous mettre une balle longue. 2 possibilités. Soit vous lui mettez une balle longue dans son picot et il va vous la rendre pour que vous puissiez attaquer. Et là, si c'est votre jeu, allez-y, faites-vous plaisir. Soit vous essayez de jouer dans le jeu court parce qu'il ne va pas s'y attendre. Et là, si vous variez un peu, s'il n'est pas
très bon en poussette, coup droit, revers, bah, il va avoir du mal. Il va peut-être essayer de tourner sa plaque et il va commencer à faire beaucoup de fautes. Je vous parle d'expérience. Moi, j'ai été le PNJ pendant cette séquence. C'est vrai. Mais maintenant, je vais te laisser parler de comment tu bats un picot, parce que tu es plutôt pas mal dedans. Dans le jeu, déjà, c'est important que votre remise de service elle ait été plutôt pas mal, sinon vous allez vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais dans l'idée, quand vous avez un picot en face, c'est de réussir à contrôler le jeu. Donc que vous ayez un picot offensif ou à la table, par exemple, bah, ça va être de réussir à imposer un jeu court, ou alors de chercher les angles comme Yann l'a dit. Et au contraire, si vous avez un picot défensif qui joue de loin, bah, l'objectif ça va être de chercher des placements où il n'est pas, où il ne s'attend pas. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous variez votre mise une fois pour surprendre, ou alors dans le jeu, vous allez chercher là où le joueur adverse n'est pas. Donc si vous le voyez prêt à défendre, vous essayez de chercher loin dans le coup droit. Si vous le voyez prêt à contre-top spinner ou juste à remettre selon son niveau, vous mettez plutôt dans son picot. Et en fait, l'important, ça va être de ne pas craquer mentalement, parce que les points sur picot sont longs. Et c'est pour ça qu'il faut être sur les jambes et patient. C'est comme ça qu'on gagne un match, c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas les jouer, mais c'est comme ça qu'on les gagne. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez insulter le picot, parce que vous avez raison, sa plaque est dégueulasse, mais c'est vous qui c'est vous qui choisissez ce qu'il va renvoyer. Donc vous pouvez techniquement vous insulter vous-même. Et ouais, c'est vous les nuls. Finalement, c'est un bouclier dans 007. Tard l'époque, Tard l'époque, ouais. C'est pas un bouclier, c'est un miroir. Ouais, c'est miroir. Ouais. Que des cœurs sur vous les gars.